Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés. On commence avec les TNO. Ensuite, ça va être la séance de la MRC. Alors, j'y vais tout de go avec la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum. Alors, tout le monde est là ce soir. Il manque personne dans l'Assemblée au niveau des maires et mairesses. En 2, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022. 4, approbation du rapport des impayés et déboursés directs. En 5, administration générale. 5.1, approbation de la nouvelle politique sur l'utilisation des véhicules et équipements municipaux. 5.2, approbation de la nouvelle tarification de l'utilisation du véhicule propriété des TNO. En 5.3, abolition de la petite caisse des TNO de 50 $. 5.4, désignation d'un étudiant comme adjoint aux fonctionnaires responsables en matière d'urbanisme, application de la réglementation municipale d'urbanisme. 5.5, autorisation de la tenue de la 3e édition de l'Ultra Trail des Chic-Chocs du 19 au 21 août 2022. On n'a rien en affaires nouvelles. 7 périodes de questions. 8, levée de la séance. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Simon. Monsieur Deschênes, merci. Alors, en 3, on a l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022. Magella, merci. En 4, approbation du rapport des impayés et déboursés directs. Je donne la parole à notre DG, Maryse. Merci. Donc, pour la période du 1er avril au 30 avril 2022, on a fait des paiements pour un montant de 32 192,56 $, dont les plus gros paiements sont l'audit de la TEC 2014-2018 qui est enfin terminé. Et les réparations sur le camion et les codes-parts 2022. Pour la partie de la facturation qui était entrée au système du 1er avril au 30 avril 2022, on en a pour un montant de 17 195,21 $, dont dans les plus gros montants, l'audit des états financiers de l'année 2021 des TNO et un versement à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts pour l'entente sur la sécurité publique. C'est bon? Ça fait le tour. Quelqu'un propose? René, merci. Alors, en 5.1, l'approbation de la nouvelle politique sur l'utilisation des véhicules et équipements municipaux. Maryse? Dans le fond, c'est qu'il existait une politique d'utilisation du camion et des équipements municipaux, que ce soit du côté de la MRC ou du côté des TNO. Donc, ce qu'on a fait, c'est l'actualiser en fonction des changements des lois et de la réglementation. Et on a ajouté aussi une feuille qui sera signée par tous les employés qui utiliseront du matériel et de l'équipement appartenant soit à la MRC et ou au TNO. Tout à l'heure, dans la rencontre de la MRC, on va réadopter la même politique. Donc, ça me prend le proposeur. Marcel. Un peu la même chose avec la continuation à 5.2. Donc 5.2, dans le fond, c'est que c'est surtout pour le camion qui appartient au TNO de la MRC, étant donné qu'on a à l'utiliser pour les besoins de la MRC, dont les écocentres et autres besoins. J'ai réactualisé aussi la facturation qui se fait entre le TNO et la MRC. Donc, je peux vous lire là, comment ça va se faire. Nous allons, le TNO facture à la MRC un pourcentage des postes budgétaires relatifs à l'utilisation des véhicules et équipements des TNO, comprenant sans s'y limiter l'entretien et la réparation de ceux-ci, l'essence, l'huile et les immatriculations pour l'année financière 2022 et les années subséquentes. Donc, ce sera au prorata de l'utilisation par les TNO, pour le TNO et pour les besoins de la MRC. Ça va être un peu plus équitable. Il détermine annuellement ce pourcentage en fonction de l'utilisation réelle des véhicules selon le kilométrage inscrit dans le carnet de suivi kilométrique. Ça me prend le proposeur. Monsieur Normand, merci. Merci. L'abolition de la petite caisse des TNO en 5.3. Alors, tout simplement, qu'on a une petite caisse de 50 $
qu'on ne pouvait sert, devenir qu'on se sert pas. On ne se sert pas, donc on abolissait ce fonds-là, si Oui. on veut. Tout simplement. On continue le ménage dans la gestion financière. Qui propose? Monsieur Marcel, merci. En 5.4, la désignation d'un étudiant pour l'urbanisme. Donc, on sait que la Haute-Gaspésie, on a une entente avec le Matani. Puis, on doit, à chaque fois qu'il y a un employé de désigné au niveau de la Matani, bien, on doit passer en résolution, Marie, c'est ça? Pour le nommer, oui. Pour le nommer. Donc, au printemps 2022 et à l'été 2022, M. Tommy Wagner, adjoint technique en urbanisme, poste étudiant à la MRC de Matani, à titre de fonctionnaire désigné pour assister les inspecteurs en bâtiment. Donc, Je propose, c'est important de former la nouvelle génération. Absolument. M. Aymon, vous avez bien raison. Oui. 5.5. Oui, je prends une petite note. Ah, excuse-moi. 5.5, c'est l'événement Ultra Trail de Chic-Choc. Alors, c'est tout simplement qu'on autorise chaque événement de tenir sa 3e édition. On autorise, dans le fond, les participants à emprunter le passage piétonné sur la route 299. Cet événement est la tenue de course à pied dans les sentiers du Parc national de la Gaspésie. Alors, le MTQ demande à l'organisation de demander au Conseil des maires pour les TNO de traverser le 299. Fait que donc, il faut qu'on fasse une résolution, pour ça. l'autorisation. Merci. C'est Joël? Oui. Merci, Joël. Alors, on est rendu à la période de questions. Madame Letourneau n'a pas eu de questions. Levée de la séance, 108. Claude Bélanger. Merci, Claude. Alors, la suite de notre séance ordinaire du Conseil, maintenant pour la MRC de la Haute-Gaspésie. J'y vais avec la lecture du projet de l'ordre du jour. Encore une fois, on a notre quorum ce soir, tout le monde est là. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022, rapport activité du préfet, 4.1 nomination d'un préfet suppléant. En 5, administration générale, approbation du rapport des impayés et déboursés, direct du 1er au 30 avril 2022. 5.3, autorisation de signature du préfet de protocole d'entente relatif au fonds d'aide aux initiatives régionales. 5.4, abolition de la petite caisse de la SAAQ de 700 $. 5.5, bonification de la petite caisse de la MRC d'un montant de 250 $, qui est actuellement à 250. 5.6, demande d'appui du comité ZIP Gaspésie, projet étude de faisabilité pour la restauration et la valorisation de la baie des Capucins. 5.7, demande d'appui de la MRC des aides-chemins. Effet de l'inflation sur le coût de construction, entretien, achat d'équipements, infrastructures et services municipaux des municipalités. 5.8, demande d'appui de la municipalité de Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Demande à TELUS de revoir sa programmation pour que les Hauts-Gaspésiens puissent bénéficier des publicités et des informations locales. 5.9, approbation de la politique sur l'utilisation des véhicules et équipements municipaux. En 6, aménagement du territoire, on n'a pas de point ce soir. 7, développement économique pour touristique et social. 7.1, Fonds, région et ruralité, volet 2, priorité d'intervention du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 7.2, Fonds, région et ruralité, volet 2, priorité d'intervention du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Puis tantôt, c'était 30... OK, oui, c'est bon. C'est bien ça. 7.3, autorisation, signature du directeur général adjoint de l'entente relative au programme de soutien au travail autonome. En 8, sécurité, pas de point. 9 non plus. 10, 9, transport non plus. 10, gestion des terres publiques. Appui à l'AFOGIM. Bonification de l'enveloppe budgétaire de la Gaspésie et de la Madeleine. Volet actif du programme 2 milliards d'arbres. 10.2, engagement de la MRC de la Haute-Gaspésie à utiliser les subventions du programme d'aménagement durable des forêts, PADF 2021 à 2023. En 11, logement social, pas de point. 12, culture et patrimoine, fonds de développement culturel, projet village grande nature, le festival du folklore.
13, développement et durable et environnement, on n'a pas de point pour ce soir. Affaires nouvelles, en 14, on ajoute un point. On pouvait, parce que tout le monde est là. C'est un appui qu'on va amener à nos camionneurs artisans. En 15, période de questions, 16, levée de la séance. Alors, un proposeur pour l'ordre du jour. Madame Gass, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril. Tout le monde en a fait la lecture. Quelqu'un propose? Marcel, merci. Rapport d'activité du préfet. Alors, encore une fois, dans le dernier mois, depuis la dernière séance du 12 avril dernier, plusieurs activités me concernant. Donc, je vais en faire un résumé. Le 13 avril, intéressante discussion avec le recteur de l'Université de Rimouski, M. François Deschênes. On jase du projet d'alliance avec le Cégep de Gaspé et la création d'un réseau ambassadeur pour l'UQAR en Gaspésie qui serait composé de sages conseillers, puis on pourrait nommer quelqu'un de la Haute-Gaspésie. Le 13 avril, encore une fois, rencontre avec Mme Chantal Duguay et Nathalie Guilbeault du CI3S. Les efforts continuent pour la venue des hygiénistes et dentistes et le dossier de l'horaire d'affection des paramédics. J'ai posé des questions aujourd'hui, j'ai eu un retour de suivi. On est pas mal encore au même point, les discussions continuent. C'est difficile de recruter un dentiste, donc les discussions continuent pour améliorer les conditions salariales de ces futurs dentistes. Puis au niveau paramédic, c'est encore une fois aussi des discussions qui continuent au niveau des différents ordres professionnels, que ce soit au niveau des infirmières et des autres soins de santé pour trouver vraiment une manière d'implanter ça, la paramédecine communautaire. Ça continue positivement, donc il faut continuer d'y croire à tout ceci, mais on demeure vigilant, puis on voit que ça évolue toujours, mais il faut être patient dans ce genre de dossier-là. Monsieur Aymon? Je ne sais pas si on a déjà parlé, mais la dentisterie de Saint-Anne-des-Monts, elle a été achetée par le CI3S de Gaspésie dernièrement. Ah, c'est fait. Donc, c'est de quoi qu'on savait, Magel, mais c'est vraiment concret, là, comme c'est là, ça a été conclu comme Passé par résolution, tout est... Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on voit qu'il y a quand même un bon vouloir des hauts dirigeants. Donc, là, maintenant, comme dans toutes les sphères de métier, en ce moment, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, c'est la même chose au niveau des soins de santé. Donc, on va espérer qu'ils puissent recruter le plus rapidement possible des hygiénistes dentaires et des dentistes. Souhaitons-le nous. Pour continuer, le 13 avril aussi, j'ai eu une rencontre avec les membres du comité stratégique de développement social, communément appelé le COS. Le 14 avril, on a eu un comité de sécurité publique ici à la MRC avec des agents de la paix, de la SQ et les pompiers, M. Steve Dumont. Le 19 avril, on a eu une rencontre avec notre ministre au niveau fédéral, Mme Diane Leboutillier, notre députée, ministre, et le Conseil des maires. Notre principal sujet de conversation a été le plan de développement intégré de la Haute-Gaspésie et de Sept-Chic-Choc. Alors, on continue de travailler là-dessus. On sait qu'on va peut-être avoir des nouveaux développements par rapport à ce plan-là dans les prochaines semaines. Puis, on compte sur l'aide de Mme Leboutillier pour la suite des choses, bien entendu. Le 20 avril, se tenait à Gaspé une annonce du premier ministre, M. François Legault, pour la filière éolienne. Il y avait beaucoup de gens de tout le secteur qui était là, dont notre président de la Régie de l'Énergie, je dis notre président parce que c'est le maire de Saint-Anne-des-Monts au niveau de la MRC de la Haute-Gaspésie, donc notre fier représentant là, comme président de la Régie de l'Énergie, M. Deschênes, Simon Deschênes. Puis c'était une belle annonce, là, je ne vous en ferai pas tous les détails, mais c'est de quoi de très positif pour la filière éolienne et pour le futur de celle-ci, à court, moyen et même à long terme. Et puis, les 5 préfets de la Gaspésie, les 5 MRC, on a eu la chance de dîner avec le premier ministre. Donc, on lui a fait connaître nos dossiers puis les enjeux qui nous préoccupent dans la région. Ça a été un dîner fort agréable avec notre premier ministre. Le 21 avril, on avait des réunions justement avec les régies de l'énergie et du transport à Chandler. J'étais d'ailleurs accompagné aussi de M. Deschênes, qui nous représente au niveau de la MRC, avec moi, le préfet. Le 22 avril, on a eu une rencontre Zoom pour le dossier des communautés forestières au niveau de la FQM. Donc, j'ai eu des rencontres là-dessus. Le 25 avril,
un emballant souper sous forme de 5 assiettes conviviales avec des membres du comité Nourrir notre monde à Marsoui. On a été très bien accueillis à Marsoui, Mme Gasse, merci. Ce fut une belle occasion de faire le bilan de la démarche et de bien expliquer au monde présent la suite des choses pour la démarche Nourrir notre monde. Ça a été très positif. Personnellement, les 26, 27 et 28 avril dernier, j'ai eu un déplacement vers Québec où se tenait le développement régional et un forum, un rendez-vous sur le développement local et régional. C'est organisé par la FQM. Il y a eu des ateliers plus qu'intéressants, comme le rôle de l'élu, visite le rôle de gestionnaire, comment mieux soutenir les entreprises et les défis post-pandémiques, la pénurie de main-d'œuvre, réussir la régionalisation de l'immigration, et une rencontre avec la ministre de l'Économie, Mme Lucie Lecourt. Alors, ça fut un beau séjour pour moi à Québec. Le 28 avril, M. Aymon, je voulais vous donner, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure en préséance, mais je voulais peut-être vous entendre. Vous m'avez représenté comme préfet suppléant pour la remise de diplôme à l'école. Oui, vous pouvez peut-être en dire un petit mot. Oui, c'était pour les monteurs de ligne. Oui. C'est passé à la Maison de la Culture. C'était super bien organisé. J'ai eu pour la première fois une toge. Je te l'avais pas dit, hein? Personnellement, je n'étais pas rendu là. Je trouvais ça très intéressant. C'était super bien organisé, puis les jeunes étaient très, très contents de la façon dont ça s'est produit. Ça s'est fait, je dirais, dans les règles de l'art. Ouais, ça m'a fait plaisir de représenter la MRC et de vous représenter à cette activité-là. Merci beaucoup, M. Aymon. Puis je voulais le souligner aussi, puis félicitations au finissant encore une fois. Le 2 mai, j'ai eu une rencontre avec le directeur du service de formation continue, M. Julien Lambré de Souza, de l'Université de Rimouski. Puis on a parlé de plein de dossiers. Puis moi, je faisais part peut-être qu'ici, on est toujours prêt à recevoir ce genre de formation à distance. Mais il me parlait que ça prend des cohortes de 20 étudiants pour vraiment être oui, c'est ça, mais que ce soit les autres jusqu'à un certain point rentable pour eux de donner une formation comme celle-là. Ça se donne comme celle-là à Gaspé avec les soins infirmiers et le travail social. Puis, il y a un cours qui se donne aussi en certification de gestion de projet, qui peut toujours rester donné dans notre coin. Le 2 et 3 mai, on a eu une consultation publique pour le plan de gestion des matières résiduelles à Saint-Anne-des-Monts et à Mont-Louis. Alors, ça s'est bien passé, rencontre publique pour bien expliquer le plan de gestion qui est quand même sur 7 ans, hein, si je ne me trompe pas, Marie, pour les 7 prochaines années. Donc, il y a des gros enjeux qui s'en viennent. Pour les coûts de celle-ci, c'est de quoi qui prend beaucoup de place dans un budget. Et puis, l'avenue bientôt aussi de la récupération des matières organiques. Alors, vous allez de plus en plus en entendre parler. Puis, on va être là pour bien vous informer, bien communiquer l'information, puis faire en sorte que ça se passe bien. Puis, de faire en sorte de travailler en équipe, tout le monde, avec toute la population ensemble, pour que ça coûte le moins cher possible. Justement pour les gestions de la matière résiduelle. Le 4 mai, une rencontre de travail avec la Ville de Saint-Anne-des-Monts concernant le PRMH, le plan régional des milieux humides et hydriques. J'ai eu aussi, encore une fois, des rencontres de travail parce que je suis sur une nouvelle commission sur laquelle je n'étais pas, où j'ai été nommé, sur la commission permanente des ressources... Non, ça, c'était les ressources naturelles. Ça, c'est correct. J'ai eu une rencontre de travail pour ça. Mais je suis aussi sur la commission sur l'immigration et la main-d'œuvre et l'économie. J'ai eu une rencontre aussi par rapport à ça avec d'autres élus partout à travers du Québec. Le 5 mai, on a eu une réunion à la table des préfets toute l'avant-midi avec tous les préfets de la Gaspésie. Le 6 mai, vendredi passé, le 6 mai, une rencontre très intéressante avec la FCMQ, Fédération des clubs de motoneige du Québec, toujours en lien avec la discussion entre la motoneige hors piste et la motoneige en sentier pour qu'il y ait vraiment un bon mariage entre les deux activités qui sont des moteurs économiques extrêmement importants dans notre région. Alors, on avait en présence Mme Maria Fortin, qui est pour la FCMQ, c'est elle qui coordonne tout ça, M. Michel Desrosiers, qui est agent de liaison, M. Danny Pelletier, que tout le monde connaît ici de Saint-Anne-des-Monts. Il y avait M. Réal Camiré, président de la Fédération du Québec, Stéphane Desroches, le DG de la Fédération, et le représentant des entreprises de hors-piste,
que je voudrais les féliciter pour leur bonne écoute. Puis, ils veulent collaborer à ce que ça se passe bien. Je veux les nommer M. Jonathan Lefebvre, M. Alain Thibault, Guy Lajoie, Eva Pinsonneau et M. David Lévesque. Il y avait aussi M. Danny Scott du regroupement des MRC qui était là et Mme Cassandra Lévesque, la représentante de notre députée, Mme Mégane Perry-Melançon. Donc, comme je l'ai dit, je le répète, de belles discussions pour la cohabitation, la concertation, la collaboration et des solutions constructives. Alors, ce lundi, le 9 mai, hier, on sait qu'il y avait, peut-être qu'avez-vous vu les camionneurs dans l'actualité, tant ici que partout au Québec, au niveau de l'ANCAE, l'Association nationale des camionneurs artisans. J'étais à la rencontre ici, ils faisaient ça devant le bureau du MTQ à Saint-Anne-des-Monts. Puis, comme on va le voir plus tard dans notre séance, on va prendre une résolution en appui pour leurs revendications auprès du MTQ. Pour terminer, on sait que c'est le printemps, la neige, la fonte des neiges. Alors, je vous demande d'être extrêmement prudent le long des cours d'eau avec la crue des eaux printanières. Soyez prudents, gardez-vous informés. On est dans les prochains jours, ça va être quand même assez critique. Alors, on espère que tout se passe bien. Comme l'an passé, ça s'est bien passé. Donc, on veut que ça reste comme ça. Soyez prudents, s'il vous plaît. On continue avec l'ordre du jour. Donc, le prochain point, c'est la nomination d'un préfet suppléant. Lors de mon arrivée en poste en novembre dernier, on avait nommé M. Magellan-Aymon pour 6 mois pour commencer le mandat. Donc, ce soir, suite à une discussion, on a décidé de reconduire M. Aymon pour les 2 prochaines années. Donc, ça nous amène au 11 mai 2024. M. Aymon a accepté, j'en suis honoré. Magellan fait un préfet suppléant d'expérience et d'une grande aide pour moi aussi quand j'ai besoin de conseils. Alors, merci, M. Aymon, d'avoir accepté cette nomination de préfet suppléant. Bien, je vous remercie pour votre confiance puis la confiance de mes collègues. Merci. En 5, administration générale. Alors, en 5.1, l'approbation du rapport des impayés et déboursés direct du 1er au 30 avril 2022. Pour les prochains points, je laisse la parole à notre DG, Mme Létourneau. C'est toujours moi qui est dans l'argent. Oui, c'est ta force, Marie. C'est ma force, oui. Donc, pour la période du 1er avril au 30 avril, on a fait des paiements pour un montant de 223 552,37 $. Les plus gros versements ont été vraiment le versement de la quote-part des municipalités vers le développement économique du côté du CLD et les différents versements à la Régie des transports intermunicipaux pour le transport adapté et aussi, on a eu des petits pépins, c'est le cas de le dire, on a eu des petits pépins avec la pépine de l'éco-centre de Saint-Anne-des-Monts, donc il y a eu pour quelques milliers de dollars de réparation. Au niveau de la facturation qui a été entrée au système pour la même période, on en a pour un montant de 253 035 et je vous dirais que presque 90 % de ces montants-là sont la facturation de la gestion des matières résiduelles, c'est-à-dire la collecte des déchets et du recyclage. Quand on dit que ça coûte cher, les chiffres parlent. Bon, mais on continue. Un proposeur, Marcel, avant que je passe merci. à l'autre point. 5.2, Maryse, Oui. l'approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 30 avril 2022. Dans le fond, c'est le remboursement des dépenses des élus pour les rencontres du conseil et des employés de la MRC. Donc, pour la même période, du 1er avril au 30 avril 2022, on en avait pour un total de 1 276,54 $. Ça me prend un proposeur. Monsieur Joël, merci. Alors, en 5.3, autorisation de signature du préfet du protocole d'entente relatif au Fonds d'aide aux initiatives régionales, volet 4, avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Alors, je peux peut-être un peu en résumé. On s'engage à respecter les obligations en vertu du protocole d'entente du Fonds d'aide aux initiatives régionales, communément appelé le FER volet 4, pour l'année 2022-2023 avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation. On autorise le préfet Guy Bernatchez à signer pour et au nom de la MRC ce protocole d'entente. On s'engage à assumer 10 % des coûts du projet jusqu'à concurrence de 14 444 $ prévus au plan de financement. Et on forme le comité de gestion du FER volet 4 2022-2023, un représentant du ministre et de la directrice générale et greffière trésorière, Mme Maryse Létourneau.
Un proposeur pour signer l'entente. Claude avait levé la main avant, M. Marcel. Je m'excuse. En 5.4, l'abolition de la petite caisse de la SAC à 700 $. Alors, on avait une petite caisse quand les bureaux de la SAC étaient ici. Il y avait 700 $ dedans. Alors, on a décidé de la dissoudre. Oui, dans le fond, étant donné que on remet l'argent dans le fonds de roulement de la MRC. Magella? Non, c'est dans le fonds de roulement de la MRC parce que c'était... oui. Pour une fois. Nos comptes sont réglés avec le gouvernement du Québec. Est-ce que tu la proposes, Magella, celle-là? Tu la proposes? Yves Yves avait levé la main, oui. Yves, OK, merci Yves. Bonification de la petite caisse de la MRC. Non, on va passer de 250 à 500 $. On la bonifie de 250. Magella. Alors, en 5.6, demande d'appui du comité ZIP pour un projet d'étude de faisabilité pour la restauration de et la valorisation de la baie des Capucins. Alors, on est d'avis qu'une étude de faisabilité visant la valorisation et la restauration de la baie des Capucins est pertinente pour améliorer l'accessibilité et la santé des écosystèmes. Alors, la MRC, on appuie le comité ZIP Gaspésie dans ses démarches pour la réalisation de son projet étude de faisabilité pour la restauration et la valorisation de la baie des Capucins. Monsieur Marcel? Oui. Je vais me reprendre pour tout à l'heure. En 5.7, demande d'appui de la MRC des aides-chemins, effet de l'inflation sur le coût de construction, d'entretien, d'achat d'équipements, infrastructures et services municipaux des municipalités. Alors, en gros, là, la MRC d'aides-chemins demande un appui relatif aux effets de l'inflation sur le coût, comme je viens de dire, des différentes opérations. Puis, la MRC de la Haute-Gaspésie partage les motifs invoqués par la MRC des aides-chemins dans ce dossier. Alors, dans le fond, dans la résolution, on demande que les programmes d'aide financière prévoient une clause de réajustement du montant octroyé pour pallier les hausses importantes causées par l'inflation. Demander au gouvernement du Québec et du Canada de bonifier les aides financières annuelles, soit la péréquation, la taxe de vente du Québec, des terres publiques, les redevances et des autres compensations. Et demander au gouvernement du Québec et du Canada de réviser les programmes d'aide financière afin d'en simplifier les critères et d'accélérer les confirmations d'aide financière aux municipalités. C'est tout à fait légitime. Simon. Demande d'appui en 5.8, la municipalité de Sainte-Madeleine, de la Rivière-Madeleine, concernant la diffusion de TVA, CHEU versus CFER. Je vais donner la parole à M. Joël Côté, le maire. Merci beaucoup. Dans le fond, c'est très, très simple. C'est qu'avec TELUS, sa programmation, c'est qu'on reçoit beaucoup, avec CHEU TV, beaucoup de publicité puis de nouvelles du côté sud de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick. C'est pas qu'on n'aime pas ça, c'est juste qu'on aimerait peut-être mieux avoir des nouvelles locales, hein, de la Haute-Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, là où nos habitudes de consommation sont beaucoup plus courantes. Alors, c'est un appui donc, à la résolution qui a été adoptée par la municipalité de Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Il y a 2 assemblées, tout simplement. Parfait, Joël. Merci. Il y a déjà aussi que TELUS, de CCFR jusqu'à la municipalité Saint-Maxime, il reste une municipalité à être avec CFR. Oui, c'est un petit peu incompréhensible, mais mettons que on va souhaiter que le bon sens, hein, que le bon sens puisse s'appliquer à ce niveau-là. L'emporte. C'est pas normal, là. Donc, oui, effectivement. Merci, Mme Gass. Puis je me permets de rajouter aussi qu'avec TVA, on est un peu dans un no man's land au niveau de l'information. Bien souvent, CHEU vient peut-être jusqu'à Grande-Vallée, puis CFR vient jusqu'à Matane, puis la Haute-Gaspésie est souvent oubliée par TVA. Je me permets ce petit commentaire-là de ne pas nous oublier dans vos informations. Monsieur le Préfet, j'en profite aussi pour dire que je
trouve, moi, qu'il y a un laisser-aller, justement. Manque d'informations, là. Tu sais, je vais parler sur le territoire de la Haute-Gaspésie, là, mais c'est plate en petit péché. C'est pas mal plate de voir qu'il y a un manque au niveau de la couverture. Moi, des fois, je trouve que ça laisse à désirer, même par nos journaux locaux. Tout simplement, sans nommer de nom, je pense que ça va de soi. Alors, merci pour le petit commentaire que j'ai pu ajouter un petit quelque chose. Moi, Joël, j'en profite à mon tour. C'est bon. On a déjà, il y a peut-être 2 ans, passé une résolution pour demander à Radio-Canada Gaspésie-les-Îles, lorsqu'il y aura une ouverture de poste à la succursale de Matane, de peut-être prévoir de faire l'ouverture de poste ici en Haute-Gaspésie pour couvrir beaucoup plus fréquemment notre territoire, prêt aussi à traverser dans la baie des Chaleurs, se rendre dans l'Estran également. Donc, peut-être dans une séance publique subséquente, de réitérer par résolution cette demande-là auprès de Radio-Canada Gaspésie-les-Îles. Très bon commentaire. L'information, la communication à nos concitoyennes et concitoyens est extrêmement important, nous tient à cœur et on le prouve encore ce soir. Donc, on demeure vigilant là-dessus, puis on va continuer de nous faire entendre pour ça. On continue avec le point 5.9, l'approbation de la politique sur l'utilisation des véhicules en équipements municipaux. On en a parlé tantôt en séance de TNO. Alors, la politique sur l'utilisation des véhicules et équipements municipaux, telle que présentée par notre directrice générale, on l'a tous vu. Donc, quelqu'un propose? Régent? T'as pas écouté Maryse encore, Marcel? On va regarder. C'est vrai que quand je porte mes lunettes, j'entends moins bien. OK. En 7, on a 3 points là par rapport au développement économique. En 7.1, le Fonds Région Ruralité. Volet 2, priorité d'intervention du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Alors, l'entente relative au Fonds Région Ruralité, volet 2, soutient à la compétence de développement local et régional des MRC, signé le 31 mars 2020 avec le ministre des Affaires municipales de l'Habitation, la MRC de la Haute-Gaspésie, doit adopter ses priorités d'intervention pour l'année en cours, les publier sur son site Web et les transmettre au ministre. Alors, en conséquence, on approuve les priorités d'intervention du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. On publie les priorités d'intervention sur notre site Web, puis transmet les priorités d'intervention au ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Oui. Puis, je peut-être juste... En 2020, on dit avec le ministre, mais si je ne me trompe pas, c'est avec la ministre, peut-être. Hein? Oui, c'est parce qu'il... Ouais. C'est parce que lors de la signature... Peut-être que c'était là. C'est parce que c'est quand c'est... Ça, c'est le FRR volet 2, donc il était signé pour 5 ans. Après moi, c'était peut-être pas Mme Laforêt au départ quand on a signé, là, mais... En tout cas, si jamais vous nous écoutez, Mme Laforêt, on s'excuse. Tu peux peut-être prendre parce que c'est la même chose aussi pour 7.2. Là. OK, à 7.2. Parce que c'est l'adoption des priorités, mais annuelles. Bon. Donc, on va adopter ce soir aussi 2022-2023. On prend le même... On peut prendre le même proposeur ou 2 proposeurs. Deux proposeurs, parce que c'est OK. les priorités annuelles pour le volet 2. Propose Simon. Simon pour un. Pour les 2? Propose Simon pour 2. Ah, OK. bon, ouais, tu marches. T'es jaloux, Marcel, hein? Il a enlevé ses lunettes. Il a enlevé ses lunettes. En 7.3, l'autorisation de signature de notre directeur général adjoint pour l'entente relative au soutien au travail autonome. Alors, on autorise le directeur général adjoint, M. Jean-Simon Vigneault, à signer pour et au nom de la MRC l'entente relative au programme soutien au travail autonome avec Service Québec pour l'année 2022-2023. Un proposeur. Et Marcel. Donc là, on arrive à la gestion des terres publics en 10.1, l'appui à l'AFOGIM, bonification de l'enveloppe budgétaire de la Gaspésie et de Madeleine, volet actif du programme 2 milliards d'arbres. Monsieur Aymon, peut-être, président de l'AFOGIM, nous informer sur ce point-là. La FOGIM, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Agence régionale
de mise en valeur des forêts privées Gaspésie-les-Îles. Alors, dans le programme 2 milliards d'arbres du gouvernement fédéral, la Gaspésie a reçu 419 380 $, alors qu'on a su par après que l'ensemble des autres régions au Québec ont reçu autour d'1,2 million et un peu plus. Et évidemment, on a été un petit peu surpris de ça et on demande au gouvernement de rectifier le tir pour ce qui est de la Fauline Gaspésie en demandant un montant de 708 190 supplémentaires qui mettrait la subvention à 1 127 570. On aimerait bien que ça se réalise cette année, sinon que ce soit considéré minimalement pour l'an prochain. Ce serait bien qu'on puisse envoyer cette demande-là à toutes nos autres MRC de la Gaspésie pour un appui. Puis, je vais faire le nécessaire aussi pour envoyer un petit peu plus de documentation, telle que demandé par mon collègue de Sainte-Madeleine, tantôt, qui avait comme raison de le demander, mais je vais vous faire parvenir. On pourra l'envoyer à chacun des maires et à toutes les autres MRC aussi. Parfait, M. Raymond. Merci. C'est tout à fait légitime comme demande. Il n'y a pas assez de courses polaires. Ça me prend un proposeur. Qui propose? Qui propose? Claude. Merci, Claude. En 10.2, on voit que l'engagement de la MRC de la Haute-Gaspésie à utiliser les subventions du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, 2021 à 2023. Alors, les étapes de mise en œuvre du programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024. Il y a la planification annuelle 2021-2022 de la MRC pour les étapes de mise en œuvre du programme. Et on autorise la directrice générale et greffière trésorière. J'ai-tu au bon endroit, moi? Oui. 10.2, oui, désolé. Mme Maryse Letourneau a signé pour et au nom de la MRC les documents afférents. Et au niveau des lots intramunicipaux, le registre annuel des projets pour l'année 2021-2022 du programme d'aménagement. Puis à l'annexe 5 du programme d'aménagement durable des forêts, représentant le registre annuel des projets pour l'année 2021-2022, rempli par l'ingénieur forestier de la MRC, M. Charles-Philippe Laflamme. Alors, en conséquent, on approuve le registre annuel des projets pour l'année 2021-2022 de la MRC pour les étapes de mise en œuvre du programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024 et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Maryse Letourneau, à signer pour et au nom de la MRC les documents afférents. Yves. Merci, Yves. En 12, Fonds de développement culturel, projet village, grandeur nature, festival. Voyons, Ça fatigue, c'est correct. Fonds de développement culturel, projet village, grande nature, festival, folklore. On m'a dit que ça avait déjà existé, ça, dans le temps. Oui. On en a quelques-uns ici qui ont Il y a déjà des participé. bonnes anecdotes. Il y a des enfants qui s'en rappellent. Oui. Alors, la demande d'aide financière déposée par le village Grande Nature pour le projet Festival Folklore, présenté dans le cadre du Fonds de développement culturel. Le coût du projet s'élève à 32 700 $. Le projet répond au cadre de référence de l'avenant de l'entente programme d'aide aux initiatives de partenariat. Alors, on accorde une aide financière maximale non remboursable de 4 000 $ à Village Grande Nature pour le projet Folklore, lequel montant sera prélevé dans le Fonds de développement culturel 2022. Excusez. Propose Simon. Simon, merci. En 14 affaires nouvelles, on avait un nouveau point. Donc, c'était l'appui aux camionneurs artisans. Obtention d'une augmentation des tarifs de transport en vrac du ministère du Transport du Québec. Alors, les camionneurs en vrac, membres de l'Association nationale des camionneurs artisans, ont manifesté à la grandeur du territoire du Québec afin d'obtenir du gouvernement un rajustement du tarif suffisant pour contrer la flambée du prix de carburant et pallier aux pertes déjà encourues. Considérant la flambée du prix des carburants et une inflation élevée, que l'encadrement sur le courtage en service de camionnage en vrac assure des retombées économiques locales et l'intégrité des dépenses en transport dans les marchés publics, et ce, tout en permettant d'importantes économies en frais de transport, que la continuité de ce service est essentielle dans chacune des régions du Québec,
Alors, on demande au ministre des Transports, M. François Bonnardel, ou à ses représentants au niveau décisionnel du ministère, de bien collaborer avec l'ANQUE pour une entente qui satisfera les deux parties. Juste une petite note, en Haute-Gaspésie, ils sont 43 camionneurs, 43 propriétaires de camions à benne. Alors, c'est quand même 43 emplois directs, avec les conducteurs, bien entendu, plus tous les emplois indirects au niveau de l'entretien, de tous le fuel et tout ce que ça a en cours d'entretenir un camion. Alors, c'est quand même une économie extrêmement importante pour nous. Puis les services qu'ils rendent aussi à la société en général pour tous les travaux qui se font au niveau des infrastructures routières et tout. Alors, à la MRC, on a décidé de les appuyer dans leur demande. Joël Côté. Merci, Joël. En 15, période de questions, Maryse? J'ai pas eu de question. Pas de questions. Donc, en 16, c'est la levée de la séance. Qui était d'accord? Je propose de lever, là, c'est un peu d'énergie. Merci. Merci. Alors, merci tout le monde. À la prochaine.